Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents et présentes à ma soutenance aujourd'hui et je vais vous présenter donc le plan de celle-ci. Je débuterai par une introduction qui consistera à me présenter ainsi que mon parcours professionnel. Je vais vous présenter la clinique dans laquelle j'ai effectué ces 12 mois de stage, pardon. Je vais vous présenter les missions en tant que secrétaire médicale et assistante administrative au sein de cette clinique. Je vous ferai part de mes difficultés et des solutions que j'ai pu apporter pour le bon déroulement de ma formation et je terminerai par un bilan et les remerciements. Donc, je m'appelle Valentine, j'ai 26 ans, j'ai effectué et obtenu un baccalauréat sciences sanitaires et sociales en 2012, donc en vue de devenir infirmière, mais malheureusement j'ai échoué 2 fois au concours. Donc en parallèle à la préparation au concours, je suis entrée dans la vie active et j'ai multiplié les contrats dans divers domaines, principalement dans la vente, et je suis devenue responsable adjointe d'une boutique de prêt-à-porter. Cependant, la vente ne m'intéressait plus. Considérer une personne comme un portefeuille ambulant pour gonfler le chiffre d'affaires ne me convenait plus du tout. J'avais effectué un contrat en tant que secrétaire dans une maison de retraite et j'ai beaucoup apprécié le lien avec les résidents et les missions qui m'ont été confiées. Donc j'ai souhaité m'orienter dans le secrétariat et le médical. Donc me voici aujourd'hui chez Avlis. Et pour des raisons financières, j'ai souhaité quand même garder un pied dans la vente. Donc j'ai effectué un contrat étudiant le week-end en plus de ma formation. Voilà. Alors, la clinique dans laquelle j'ai effectué mon stage se situe dans le 8e arrondissement de Paris, près des Champs-Élysées. Elle a été créée en 1997 par le docteur Michel Furia. La clinique est spécialisée en ophtalmologie, otorhinolaryngologie et allergologie, qui s'est ajoutée en 2004. La clinique dispose de 3 secteurs. Donc, vous avez les consultations, les examens et un secteur chirurgical. La clinique accueille les patients du lundi au jeudi de 8h30 à 20h uniquement. Le vendredi, il n'y a pas de consultation. Cela permet au secrétaire de traiter l'administratif et de préparer le bloc opératoire qui a donc lieu le lundi. Alors ici, voici la courbe des nombres de consultations mensuelles de novembre 2019 à octobre 2020, donc uniquement pour l'ophtalmologie en gris foncé et l'ORL en gris clair. Vous pouvez voir qu'il y a une petite perte d'activité en décembre qui se justifie par la grève des transports et les vacances de fin d'année, et une grande perte d'activité qui s'est jouée avec le confinement suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Donc vraiment une très perte d'activité et on a eu du mal à remonter, enfin même encore maintenant c'est difficile. Ici vous avez un graphique concernant les répartitions des motifs d'intervention chirurgie. Donc il y a eu 158 interventions donc, de novembre 2019 à octobre 2020 avec une majorité de cataractes avec 53 interventions, 36 glaucomes, 33 injections vitra-itréennes, 18 décollements de rétine, 14 lasers, c'est de la chirurgie réfractive comme pour la myopie par exemple, et 4 chirurgies des paupières. Alors pour se rendre à la clinique, vous pouvez utiliser la ligne 1 et la ligne 13 avec l'arrêt Champs-Élysées-Clémenceau et la ligne 9 avec l'arrêt Franklin-Roosevelt, ou utiliser le RER avec l'arrêt Charles de Gaulle Étoile. Alors, la clinique est dirigée par le docteur Michel Furia, qui est ophtalmologue et qui est assisté par 3 orthoptistes, donc qui assurent les préconsultations, qui effectuent les examens, les rééducations et séances orthoptiques. Donc, il y a Arlette, Charlotte et Lisa. 2 autres ophtalmologues sont également présents à la clinique. Vous avez le professeur Jean-Louis Duffier, ancien chef ophtalmologue de l'hôpital de Necker, et le professeur Henri Mondon, ancien chef de l'hôpital de Cochin. Vous avez le docteur François Furia, donc, qui est le frère de Michel Furia, qui est ORL. Il est assisté d'une technicienne ORL qui est Valérie Charpier, qui assiste qui fait l'examen, qui fait l'enregistrement du sommeil et les auto-émissions PEA. Et en 2004, donc, vous avez le secteur allergologie qui s'est ajouté, donc le docteur Michael Adona et le docteur Alice Séringulian. Pour l'administration, il y a eu un départ à la retraite anticipé à cause de la crise sanitaire et un abandon de poste. Donc maintenant, il y a simplement une stagiaire de Avlis et une assistante médico-administrative qui s'occupe de l'administration. Donc là, je vais vous présenter mes missions en tant que secrétaire médicale sous forme de bloc. Alors, pour la préparation du poste de travail, il y a des tâches à faire quotidiennement pour l'ouverture et la fermeture. À l'ouverture, donc, je vais allumer mon ordinateur, ce qui va me permettre d'ouvrir le logiciel StudioVision et d'ouvrir la page Doctolib. Je vais pouvoir reprendre les lignes téléphoniques car durant l'absence des secrétaires, il y a un secrétariat externe qui s'occupe des appels entrants. Donc, ils vont nous envoyer l'émetteur de l'appel ainsi que l'objet sur la boîte de messagerie Outlook. Donc, je vais pouvoir traiter les mails.
Et suite à Doctolib et l'ouverture de Doctolib et Studio Vision, je vais pouvoir éditer mes listes de consultation des différents praticiens qui consultent et pouvoir sortir donc les dossiers patients du docteur Michel Furia et François Furia uniquement, car les autres médecins s'occupent eux-mêmes de leurs dossiers patients. Pour ce qui est de la fermeture, donc je vais vérifier qu'il n'y ait plus de patients dans la salle d'attente, que je ne quitte pas la clinique s'il y a encore un patient dans la clinique. S'il n'y a plus personne, du coup, je pourrais éteindre l'ordinateur et rediriger les lignes vers le secrétariat extérieur. Je vais pouvoir ranger mes listes de consultation dans le classeur de consultation mensuel et ranger donc les dossiers des patients. Je vais pouvoir effectuer donc la télécollecte également et donner les règlements ainsi que la fiche de comptabilité de la journée aux praticiens. Alors, l'accueil physique consiste en majorité à accueillir des personnes qui ont rendez-vous. Donc, si le patient est déjà venu, donc je vérifie simplement ses coordonnées avant de le faire patienter dans la salle d'attente. Si le patient n'est jamais venu, je vais lui créer son dossier avant de le diriger également dans la salle d'attente. J'accueille également des célébrités. Je ne fais pas de privilèges par rapport à un autre patient lambda. En revanche, j'applique le secret professionnel et tout se déroule très bien. J'accueille également des livreurs pour les fournitures, les commandes. Alors, pour l'accueil téléphonique, donc, je réceptionne les appels. Cela peut s'agir d'une information ou d'une demande. Donc, soit je saisis le message pour le traiter ultérieurement ou pour le donner à la personne concernée, soit je transfère l'appel directement au médecin ou au destinataire si la personne est disponible, ou alors ça peut s'agir d'un rendez-vous. Donc, soit je trouve une disponibilité en fonction du planning du médecin et du patient, ou soit c'est pour m'informer d'une annulation de celui-ci ou du report. Pour ce qui est de la création et la mise à jour du dossier patient, donc quand le patient n'est jamais venu, je vais devoir lui créer une fiche avec le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse postale, son numéro de téléphone, son adresse email, la profession et son médecin traitant. On lui demande de la profession parce que ça peut jouer en fonction de son motif de consultation. Par exemple, si le patient se présente des acouphènes, peut-être qu'il il travaille dans le bâtiment avec un marteau-piqueur. Enfin, voilà, ça peut jouer. Pour ce qui est de la mise à jour du dossier patient, donc à chaque visite du patient, on vérifie ses coordonnées si elles n'ont pas changé. Quand il effectue un examen, donc on note le nom de l'examen ainsi que le montant, donc ça on le joint également dans son dossier papier. Donc quand il effectue l'examen, on fait une copie de son examen pour le joindre dans son dossier papier également et on fait un scan pour le numériser sur le logiciel Studio Vision. Alors, en ce qui concerne les autres tâches administratives, je réalise les feuilles de soins car la clinique n'est pas équipée pour recevoir la carte vitale. Donc, je mets la date du jour ainsi que les codes d'acte et le montant de l'examen effectué. Je vérifie que la signature du médecin est bien présente. Et souvent, les patients me demandent de joindre à la feuille de soins, donc une facture pour qu'ils puissent envoyer à la mutuelle. Ces derniers temps, avec la crise sanitaire, pour justifier les déplacements des patients, je suis amenée à faire beaucoup plus d'attestations de présence et des justificatifs de rendez-vous. Et je traite également le courrier que je vais dispatcher dans les bannettes respectives de chaque médecin. Donc là, maintenant, je vais passer aux missions d'assistante médico-administrative au sein de cette clinique, donc les 6 derniers mois que j'ai pu effectuer. Donc pour le bloc 1, en ophtalmologie, après un diagnostic de pathologie du médecin et par le souhait du patient de se faire opérer, je vais devoir édicter le protocole en fonction de la pathologie concernée. S'il s'agit d'une cataracte, d'un décollement de rétine, chaque maladie a son protocole. Donc je vais pouvoir assister le patient à la signature de celui-ci en lui expliquant toutes les procédures. Avec le patient, nous allons planifier une date d'intervention qui va nous permettre aussi de planifier une date avec l'anesthésiste. Et s'il s'agit d'une cataracte, je vais commander l'implant. Et s'il s'agit d'une injection intravitréenne, je vais pouvoir commander une seringue. Cela est très important car si la commande n'est pas effectuée dans les temps ou si je ne regarde pas l'état de suivi de la commande, l'intervention ne pourra pas aboutir. Alors, en ORL, c'est différent. Le patient signe son protocole directement avec le médecin, mais le médecin m'informe qu'il y aura un programme opératoire à programmer. Sachant qu'à la clinique Roosevelt, toutes les chirurgies sont en ambulatoire. Parfois, en ORL, les chirurgies nécessitent une hospitalisation. C'est pourquoi le docteur Furia opère à la clinique du Trocadéro. Donc, je dois saisir l'annonce sur le logiciel Web Santé afin de saisir le motif de l'intervention ainsi que le nom du patient. Et je vais pouvoir donc créer le programme opératoire et faire le dossier ambulatoire. Le dossier ambulatoire contient la feuille de soins, une facture acquittée, un bon de transport, un arrêt de travail et une ordonnance vierge pour que le médecin ait écrit tout le traitement à effectuer après l'intervention.
En ophtalmologie, je dois simplement faire des étiquettes patients que je vais pouvoir coller sur le dossier ambulatoire. Donc, il y a une fiche d'anesthésiste, une fiche de coordonnées et une fiche de traçabilité pour l'infirmière. Alors, le docteur Michel Furia, donc, qui est le directeur, effectue des expertises, c'est-à-dire qu'il évalue l'ensemble des préjudices corporels, donc là, en l'occurrence, les yeux, sur une victime, subie par une victime, pardon. Donc, à la réception du dossier par le tribunal, je dois trouver, si le directeur accepte, je dois trouver une date pour effectuer cette expertise. Donc, je vais rédiger des lettres de convocation pour toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Et s'il refuse, je dois simplement écrire une lettre de refus au tribunal. En principe, il accepterait tout le temps. Donc le recrutement. Donc, comme je vous ai dit ultérieurement, il y a eu un abandon de poste et une partie en retraite. Un départ, pardon, merci beaucoup. Un départ à la retraite. Du coup, je me suis retrouvée livrée à moi-même à combler les effectifs et faire le travail de 3 secrétaires. Donc, il était très important de rentrer donc en contact avec le centre de formation AVLIS et de demander des stagiaires. Donc, à la réception des candidates, je les ai toutes appelées pour effectuer un entretien physique. Et donc, mon choix final s'est décidé avec l'expérience de la candidate. Donc, j'ai quand même appelé toutes les candidates non sélectionnées pour leur annoncer mon refus et leur souhaiter bonne continuation tout de même. Donc, pour l'accueil de ma nouvelle collègue, je lui ai présenté la clinique et tout le personnel. Je trouve ça très normal pour une bonne intégration et un bon début de l'aventure. Pour ce qui est de la formation, donc je l'ai laissé m'observer quelques instants, en lui expliquant toutes les procédures et pourquoi je faisais comme ça. Ensuite, je l'ai laissé exercer tout en étant à côté d'elle et à l'écoute si elle avait besoin. Et plus au fur et à mesure de son adaptation, je commençais à lui déléguer un peu plus de choses et des responsabilités, et tout en étant disponible si elle avait besoin d'autres informations. Donc, l'accompagnement est suivi du patient. Donc, en ophtalmologie, quand un patient doit se faire opérer, donc en principe, c'est le programme, c'est le lundi, le bloc. Donc, je l'appelle le vendredi matin pour lui informer de l'heure du bloc, des procédures à effectuer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il commence son traitement 48 heures à l'avance, qu'il fasse une douche à la bétadine la veille de l'intervention et le matin, et qu'il soit 6 heures à jeun avant. Je dois vérifier également que la consultation anesthésiste a été effectuée. Si ce n'est pas le cas, je dois rapidement le mettre en relation avec l'anesthésiste. Suite à l'intervention, le patient doit revenir en consultation post-opératoire. Donc le lendemain, une semaine après, un mois après, puis un an. Je dois vérifier que ces consultations post-opératoires sont bien effectuées. Souvent, les patients, au bout d'un an, ils n'y pensent pas forcément. Donc, c'est à moi de prendre la relève, de prendre le cahier du bloc et de voir quel patient s'est fait opérer pratiquement au bout d'un an et d'appeler le patient pour qu'il fasse sa visite de contrôle. Pour ce qui est de l'ORL, la technicienne ORL effectue donc des examens comme l'auto-émission PEA, c'est pour le dépistage de la surdité, et l'enregistrement du sommeil, c'est pour dépister si le patient fait de l'apnée du sommeil. Donc les résultats, le patient ne les a pas forcément tout de suite, c'est pourquoi je dois le rappeler pour qu'il puisse avoir un compte-rendu de ses résultats avec le docteur François Furia du coup, et des procédures qu'il aura éventuellement à suivre, par exemple soit une intervention avec le docteur directement, ou soit on lui donnera un rendez-vous avec Grande Audition, qui est un centre de prothèses auditives. En allergologie, donc quand un patient m'appelle pour demander, quand il vient d'un médecin généraliste ou d'un allergologue qui n'effectue pas certains tests, je lui demande qu'il m'envoie la lettre d'adressage, et je vais pouvoir le convoquer pour effectuer des tests en allergologie. Donc le docteur Donna, après avoir effectué les tests, me fait un compte-rendu vocal qu'elle m'enverra sur WhatsApp. Suite à cet enregistrement, je vais pouvoir taper le compte-rendu et l'envoyer donc au patient et au confrère qui l'a adressé du coup. Donc la gestion comptable de l'établissement, elle est gérée par un comptable et 2 experts comptables d'un cabinet extérieur au sein de la clinique, donc qui gèrent les entrées et sorties de la clinique et le compte du personnel du directeur. Cependant, je peux déjà les avancer dans leur travail puisqu'ils se rendent régulièrement une fois par mois. Je peux déjà les avancer en scannant les factures et les notes de frais sur le logiciel Receipt Bank. Je m'occupe également des commandes fournisseurs, donc je fais mon scan de commande par fax ou par mail. J'attends de recevoir la commande et la facture et je pourrai régulariser la situation par chèque. La gestion de paye, donc le cabinet comptable a effectué une fiche navette sur le format Excel, donc c'est déjà prédéfini. J'ai juste à remplir tous les mois le nombre d'heures effectuées par les infirmières uniquement.
Je vais envoyer cette fiche navette par mail au comptable qui vont m'envoyer en retour la fiche de paye et je vais pouvoir donc régulariser le salaire en faisant un chèque. Pour ce qui est des stagiaires, donc j'ai effectué une feuille de présence sur Excel également. Donc je vais pouvoir noter les heures du personnel effectué plus multiplié par le montant de la gratification et je vais pouvoir établir le chèque pour le versement. Pour ce qui est de mes problèmes et mes solutions, donc le fait du manque d'effectifs, du départ à la retraite, plus l'abandon de poste, le fait de me retrouver seule en étant encore stagiaire, en ayant avoir beaucoup de choses encore à apprendre, c'est vrai que ça a été compliqué. J'ai eu une surcharge de travail immense, je ne vais pas mentir, sachant que je travaillais aussi le week-end, donc quand je rentrais à la maison, je m'écroulais de fatigue. Mais bon, j'ai pallié à cette difficulté en recrutant une stagiaire du centre Avlis et dans motivation parce que c'est pas en se tournant les pouces que le travail va avancer. Ça a été compliqué aussi pour moi de recadrer la stagiaire car elle est un peu plus âgée que moi et en étant également stagiaire quand elle est rentrée dans son parcours, je pense que ça l'a peut-être un peu vexée. Donc à chaque reprise de ses erreurs, ça partait en conflit. C'était un peu pénible. Du coup, je me suis remise en question sur mes manières de parler, manières de faire. Et finalement, j'ai décidé de dialoguer un peu plus souvent avec elle et de contrebalancer une remarque négative par une réflexion positive. Par exemple, je lui dis plus ne laisse plus le téléphone sonner, mais tu as une bonne organisation, donc privilégie quand même un peu plus l'appel. Donc voilà. Donc le bilan de cette formation, de ces 12 années de stage, ça m'a confirmé ma voie professionnelle et mon envie d'évoluer. Je suis très fière de toute cette année de parcours. J'ai gagné en maturité et en confiance en moi, notamment avec le départ de ma collègue enfin de mes deux collègues, du coup, d'avoir plus de responsabilités à gérer et de me retrouver seule et que les patrons et toute l'équipe de la clinique me donnaient envie, enfin, qui me font confiance, pardon. Et donc, j'espère que tous ces efforts vont me récompenser et que je vais pouvoir obtenir ma deuxième certification. Et du coup, je remercie Madame Payer et tous les formateurs du Centre Avlis qui m'ont permis d'acquérir beaucoup de compétences et de connaissances. Le docteur Michel Chambardon. Et voilà, tout le monde et le jury de m'avoir écouté. Voilà, pardon.